Shalom, shalom, le peuple de Dieu, shalom. Nous y sommes. Alléluia. Bon sabbat, amen, alléluia. Alors, nous sommes dans notre mission, lire la Bible ensemble pour acquérir encore un peu plus de connaissances dans la parole de Dieu, parce que Dieu nous le demande et c'est primordial pour le peuple de Dieu. Nous qui aimons Dieu, nous qui aimons écouter la parole de Dieu et chercher à marcher selon la volonté du Père, hein, et comment nos pères qui ont obéi avec le Père, qui ont marché avec eux. Donc, et on est toujours dans la recherche. C'est ce que le Père dit, cherchez d'abord mon royaume. Amen. Alléluia. Donc, nous pouvons arriver que en lisant la Bible, en découvrant ce qui est dit, les promesses de Dieu, les préceptes de Dieu, les lois de Dieu, tout ce que Dieu a mis pour nous pour que nous ne tombons point. Amen. Alléluia. Alors sans tarder, nous allons prier notre de par notre. Nous allons prier et puis nous allons rentrer dans notre session de lire la Bible ensemble. Amen. Alléluia. Sans tarder, nous allons prier. Nom de Père. Merci Seigneur de permettre encore ce moment dans ta présence. Merci d'ouvrir notre cœur, Seigneur, dans ta parole de ce soir. Merci de nous illuminer, de nous remplir de connaissances, de savoir, Père, que nous tombons point dans le piège de l'ennemi. Seigneur, nous te rendons grâce, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous te louons dans le nom de Jésus. Ainsi je prie, Père mon roi. Amen, amen et amen. Amen. Alléluia. Alors nous allons prendre Nombre, n'est-ce pas? Nombre 33-34. Amen. La fois passée, on avait pris Nombre 31-32. Et aujourd'hui, nous allons prendre Nombre 33 et 34. Amen. Voilà. Donc, nous allons lire l'intégralité de 2 pages. Ça veut dire, on lit l'intégralité de la page de Nombre 33 et nous allons prendre sur le nombre 34. Amen. Donc, la première, on commence par verset 1, ça va c'est long, jusqu'à 56. Amen. Et la deuxième page de 34, verset 1, on va commencer jusqu'à 29. Amen. Alors, nous avons de quoi lire. Amen. Que Dieu ouvre notre intelligence dans sa parole. Amen. Alléluia. Alors, nous allons bénir la parole de Dieu et nous allons commencer. Voici les stations des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte, selon leur corps d'armée, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Verset 2. Moïse écrivit leur marche, de station en station d'après l'ordre de l'Éternel, et voici leurs stations selon leur marche. Verset 3. Ils partirent de Ramsès le premier mois, le 15e jour du premier mois, le lendemain de la Pâque. Les enfants d'Israël sortirent de la main levée à la vue de tous les Égyptiens. Verset 4. Et les Égyptiens enterrèrent ceux que l'Éternel avait frappés parmi eux. Tous les premiers-nés, l'Éternel exerçait aussi des jugements contre leur Dieu. Verset 5. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès, et campèrent à Sukkot. Verset 6. Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étan, qui est à l'extrémité du désert. Verset 7. Ils partirent d'Étam, se détournèrent vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Shephon, et campèrent devant Migdol. Verset 8. Ils partirent de devant Pi-Hahiroth
et passèrent au milieu de la mer dans la direction du désert. Ils firent 3 journées de marche dans le désert d'Étam et campèrent à Mara. Verset 9. Ils partirent de Mara et arrivèrent à Élim. Il y avait à Élim 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ce fut là qu'ils campèrent. Verset 10. Ils partirent d'Élim et campèrent près de la mer Rouge. Ils partirent de la mer Rouge et campèrent dans le désert de Sin. Verset 12, ils partirent du désert de Sin et campèrent, et campèrent à Dofka. Verset 13, ils partirent de Dofka et campèrent à Olish. Verset 14, ils partirent de Lush et campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Verset 15. Ils partirent de Rephidim et campèrent dans le désert de Sinaï. Verset 16. Ils partirent du désert du Sinaï et campèrent à Kibroth Hattaava. Verset 17. Ils partirent de Kibroth Hattaava et campèrent à Hatshéroth. Verset 18. Ils partirent de Hatshéroth et campèrent à Rithma. Verset 19. Ils partirent de Rithma et campèrent à Rimmon. Verset 20. À Rimmon-Péré. Verset 20. Ils partirent de Rimmon-Péré et campèrent à Litna. Verset 21, ils partirent de Litna et campèrent à Rissa. Verset 22, ils partirent de Rissa et campèrent à Keélata. Verset 23, ils partirent de Keélata et campèrent à la montagne de Shapher. Verset 24, ils partirent de la montagne de Shapher et campèrent à Arada. Verset 25, ils partirent de Arada et campèrent à Mekhelot. Verset 26, ils partirent de Mekhelot et campèrent à Tayat. Verset 27, ils partirent de Tayat et campèrent à Tarash. Verset 28, ils partirent de Tarash et campèrent à Mitka. Verset 29, ils partirent de Mitka et campèrent à Hashmona. Verset 30, ils partirent de Hashmona et campèrent à Montserrat. Verset 31, ils partirent de Montserrat et campèrent à Béné-Jacan. Verset 32, ils partirent de Béné-Jacan et campèrent à Or-Gidgad. Verset 33, ils partirent de Or-Gidgad et campèrent à Jotbata. Verset 34, ils partirent de Jotbata et campèrent à Abrona. Verset 35, ils partirent d'Abrona et campèrent à Esjon. Ils partirent à Exjon-Géber, pardonnez-moi. Verset 36, ils partirent de Exjon-Géber et campèrent dans le désert de Tim. C'est Kadé. Verset 37, ils partirent de Kadé et campèrent à la montagne de Or, à l'extrémité du pays d'Édom. Verset 38, le sacrificateur Aaron monta sur la montagne de Or, suivant l'ordre de l'Éternel,
Et il y mourut à 40e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte. Le 5e mois, le premier jour du mois. Verset 39. Aaron était âgé de 123 ans lorsqu'il mourut sur la montagne de Hor. Verset 40. Le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le midi du pays de Canaan, apprit l'arrivée des enfants d'Israël. Verset 41. Ils partirent de la montagne de Hor et campèrent à Tchalmona. Verset 42. Ils partirent de Tchalmona et campèrent à Punon. Verset 43. Ils partirent de Punon et campèrent à Oboth. Verset 44. Ils partirent d'Oboth et campèrent à Idjé, à Barin, sur la frontière de Moab. Verset 45. Ils partirent d'Idjé à Barin et campèrent à Dibon-Gad. Verset 46. Ils partirent de Dibon-Gad et campèrent à El-Almon, Dibla-Taïm. Verset 47. Ils partirent d'Almon, Dibla-Taïm et campèrent aux montagnes d'Abarim, d'avant Nebo. Verset 48. Ils partirent des montagnes d'Abarim et campèrent dans les plaines de Moab, près de Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Verset 49. Ils campèrent près de Jourdain depuis Beth Jeshimoth jusqu'à Bel Sittim, dans les plaines de Moab. Verset 50. L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit, verset 51, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, verset 52, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de fonte et vous détruirez tous leurs autres lieux. Verset 53. Vous prendrez possession du pays et vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Verset 54. Vous partagerez le pays par le sort, selon vos familles, à ceux qui sont en plus grand nombre. Vous donnerez une portion plus grande. À ceux qui sont en plus petit nombre, vous donnerez une portion plus petite. Chacun possédera ce qui lui sera échu par le sort. Vous le recevrez en propriété selon les tribus de vos pères. Verset 55. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Notre dernier verset de Nombre 33, notre verset 56. Et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. Continuons. Prenons notre deuxième page, Nombre 34. Bénissons la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, ce pays deviendra votre héritage, le pays de Canaan, dont voici les limites. Verset 3. Le côté du midi commencera au désert de Tim, près d'Édom. Ainsi, votre limite méridionale partira de l'extrémité de la mer Salée vers l'Orient.
Verset 4, elle tournera au sud de la montée d'Akrabim, passera par Tim et s'étendra jusqu'au midi de Kadé Barnéa. Elle continuera par Achar, Adar et passera vers Asmon. Verset 5. Depuis Asmon, elle tournera jusqu'au torrent d'Égypte pour aboutir à la mer. Verset 6. Votre limite occidentale sera la grande mer. Ce sera votre limite à l'Occident. Verset 7. Voici quelle sera votre limite septentrionale. À partir de la grande mer, vous la tracerez jusqu'à la montagne de Hor. Verset 8. Depuis la montagne de Hor, vous la ferez passer par Anat et arriver à Sédad. Verset 9. Elle continuera par Ziphron pour aboutir à Achar, et non, ce sera votre limite au septentrion. Verset 10. Vous tracerez votre limite orientale de Achar et non à Shephan. Verset 11. Elle descendra de Shephan vers Ribla, à l'orient d'Aïn. Elle descendra et se tendra le long de la mer de Kinérat, à l'orient. Verset 12. Elle descendra encore vers le Jourdain pour aboutir à la mer Salée. Tel sera votre pays avec ses limites tout autour. Verset 13. Moïse transmet cet ordre aux enfants d'Israël et dit, c'est là le pays que vous partagerez par le sort et que l'Éternel a résolu de donner aux 9 tribus et à la demi-tribu. Verset 14. Car la tribu des fils de Ruben et la tribu des fils de Gad ont pris leur héritage. Selon les maisons de leur père, la demi-tribu de Manassé a aussi pris son héritage. Verset 15. Ces 2 tribus et la demi-tribu ont pris leur héritage en deçà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho, du côté de l'Orient. Verset 16. L'Éternel parla à Moïse et dit, verset 17, voici les noms des hommes qui partageront entre vous le pays. Le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Num. Verset 18, vous prendrez encore un prince de chaque tribu pour faire le partage du pays. Verset 19, voici les noms de ces hommes pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephné. Verset 20, pour la tribu du fils de Siméon, Samuel, fils d'Amihud. Verset 21, pour la tribu de Benjamin, Eliadat, fils de Kislon. Verset 22, pour la tribu de fils de Dan, le prince Buki, fils de Jongli. Verset 23, pour le fils de Joseph, pour la tribu du fils de Manassé, le prince Aniel, fils d'Éphod. Verset 24, et pour la tribu du fils d'Éphraïm, le prince Camuel, fils de Shuftan. Verset 25, pour la tribu de fils de Zaboulon, le prince Élisaphon, fils de Parnac. Verset 26, pour la tribu de fils d'Isaacar, le prince de Paltiel, fils d'Azan. Verset 27, pour la tribu de fils d'Ézer, le prince de Aïhud, fils de Shéloni. Verset 28, pour la tribu des fils de Nephtali, le prince Pédaël,
d'Amiud. Notre dernier verset, 29, tels sont ceux qui l'Éternel ordonna de partager le pays de Canaan entre les enfants d'Israël. Bénissons la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, nous comprenons bien que tout est selon la volonté de Dieu. Et le fait que le Père était là, et lui-même il a proposé, lui-même il a promis de donner le pays aux enfants, les descendants de nos pères, nous autres, ceux qui étaient avant nous. Donc il a veillé jusqu'à ce que le partage soit fait comme lui l'a dit, que les descendants puissent écouter et suivre les directives que Dieu a données à Moïse pour qu'il puisse partager. Avant cela, nous avons compris que le Père a dit que quand vous allez prendre ce pays, vous devez vous débarrasser de tout cela qui était là avant. Si vous ne le faites pas, vous gardez ces gens-là avec vous, le Père dit là, c'est votre malheur. C'est ça que ça veut dire. Que je vous traiterai comme lorsque j'ai décidé de les traiter. Donc, il faut débarrasser de ces personnes. Donc, nous comprenons bien que Dieu ne mâche pas de mots. Dieu a la préférence de personne. Dieu, lorsqu'il dit que toi, tu es mon enfant, que l'autre, je ne le considère pas, tu dois te débarrasser de celui-là, tu te débarrasses de lui. C'est quand même fort. Hein? Lorsqu'on comprend la parole, on le comprend très bien. N'est-ce pas? On le comprend comment le Père entend dire. N'est-ce pas? Là, on revient parce que ça m'a... Voilà, ça m'a beaucoup... Il dit ceci. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines de vos yeux et des aiguillons de vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. Ça veut dire que nous, on garde le malheur. On garde nos ennemis, ceux-là qui cherchent à nous tuer, par compassion. N'est-ce pas? C'est parfois par compassion, nous cherchons à garder des gens avec nous. Par compassion, nous ne cherchons pas que ces gens-là puissent périr, puissent avoir des choses par-ci, des problèmes par-ci, par-là. Et c'est les mêmes personnes que nous embrassons, que nous prenons de notre côté pour les garder. On dit c'est des êtres humains comme nous. Pourtant, le Père nous a prévenus. Oui, c'est vos frères, vos sœurs, c'est vrai. Mais là, je ne veux pas les voir. Parce que si vous les gardez, vous êtes finis. Ça ne va pas aller. C'est la fin de votre vie. Donc, je vais vous traiter comme je vais les traiter, comme j'ai décidé de les traiter. Ça veut dire que vous êtes des enfants de Dieu. Dieu vous a sortis, Dieu vous a mis là-bas. Alors, débarrassez-vous de ces personnes. Vous ne voulez pas débarrasser de ces gens-là. Donc, Dieu va vous traiter pareillement comme ces gens-là. Ça veut dire que vous êtes plus considérés par le Père. Vous avez désobéi. Vous savez bien, lorsqu'on désobéit à la parole de Dieu, Dieu nous traite comme tout cela qui détestent. Tous ceux-là qui sont orgueilleux, qui sont mal polis, qui n'écoutent pas, qui font qu'à leur tête. C'est ça. Parce que lorsque nous désobéissons à la parole, désobéissons à la parole de Dieu, pardon, Dieu va nous traiter comme ceux-là que Dieu n'aime pas. Dieu nous traite comme les orgueilleux, Dieu nous prend comme les orgueilleux parce qu'on n'a pas obéi, on fait comme les autres. D'où il y a beaucoup de problèmes dans les enfants de Dieu, d'où il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies parce que c'est vrai, les enfants de Dieu ont un grand cœur. Et parfois, c'est le cœur que Dieu nous a donné, ça nous crée des problèmes parce qu'on se dit non, on ne va pas faire ci, non, on essaie de prendre des décisions à notre façon de faire, mais pourtant on sait que c'est nos ennemis, pourtant on sait que ces gens-là qu'on connaît un peu, ils peuvent nous faire du mal. On dit non, mais ça va s'arranger, ils vont voir qu'on est sympa, on est ceci, cela. Non, 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 non. C'est des gens à faire disparaître, c'est des gens à éloigner dans vos vies, c'est des gens à ne pas fréquenter, à ne pas côtoyer. Point. Ça, c'est le Père qui dit. Hein. Sinon, ben, c'est la mort, c'est des problèmes, c'est des difficultés, c'est pas mal de choses. Donc, nous devons faire attention. On marche avec le Père. C'est pas toutes ces personnes que nous embrassons. C'est pas toutes ces personnes qui sont avec nous. C'est des personnes à qui veulent notre bonheur. Non, 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 non. Non, non, non. Non.
Et dans ces personnes-là, il y a ceux-là qui veulent votre chute, votre mort. C'est ça que le Père dit. Donc, il vaut mieux se débarrasser de ces personnes. Quand je dis non, c'est non. Donc, nous devons faire attention et dans tout cela, nous devons aussi demander à Dieu quand nous avons toutes ces personnes autour de nous, quand nous voulons faire des choses avec ces personnes, que nous voulons peut-être garder ces personnes, que nous voulons... Il y a beaucoup de choses. Mais la première chose, comme il le dit si bien, d'abord moi, votre Père, demandez d'abord moi, exposez vos problèmes devant moi, que je puisse voir si votre décision cohabite avec ma décision, si c'est vraiment ce que j'ai toujours désiré de votre avenir, de votre élévation, il n'y a pas de souci. Dieu va tendre la main pour que ça aille de mieux en mieux. Mais si ce n'est pas dans les règles de Dieu, de ce que Dieu veut pour vous, Dieu ne permettrait pas. Donc, vous allez aller dans de catastrophe en catastrophe. C'est la chute totale, la chute libre. C'est mortel. Alors, à nous de faire très attention. Tous ceux-là qui sont autour de nous ne sont pas tous des amis. Méfiez-vous. Amen. Alléluia. Je vous aime. Bon sabbat. Allez, soyez vigilants, vigilantes. Prions. Merci, tendre Père. Merci pour cette intelligence. Merci pour cet discernement, mon Père, mon roi. Père, aide-nous. C'est vrai que nous fréquentons des gens, nous ne savons pas qui est qui. Mais papa, tu es là pour nous guider. Tu es là pour nous illuminer. Tu es là pour illuminer les mauvaises personnes sur nos chemins. Papa, nous remettons tout dans tes mains parce que tu es notre lumière. Tu es nos yeux. Tu es tout, papa. Sans toi, nous ne sommes rien. Papa, tu vois le mal de loin et tu nous guides. Tu nous épargnes de ces personnes qui nous veulent du mal, de ces choses. Père, nous te remercions pour ton amour inconditionnel pour nous, pour ta protection divine. Alléluia. Au nom de ton Fils, Seigneur, je te confie tes enfants qui marchent avec toi. Papa, veille sur eux, aide-les à voir les dangers qui est devant, à éloigner les mauvaises personnes, papa, dans le nom de Jésus. Seigneur, ainsi j'ai prié. Amen, amen et amen. Alléluia. Alors, faites attention. Tout ce qui brille n'est pas vraiment l'or. Hein. Donc, les gens que nous voyons qui sourient, qui sont gentils comme... ça ne veut pas dire que ces gens-là nous aiment. Ah oui, l'ennemi est futé. Hein. Il ne va pas venir en colère, il ne va pas venir... Non, il va venir avec des astuces que vous n'allez même pas voir. Très avenantes, très avenantes, très ceci, très cela. Méfiez-vous. Demandez d'abord au Père. Amen. Je vous aime. Bye.